Hello guys! Comme vous avez vu sur l'intro, on va faire un atelier de coupe. Mais avant tout, on va se faire un petit goûter et pour ça, on va laisser la voiture dans le parking de la commune. Faut savoir qu'on est à Sapout, ou samedi en français. C'est amusant, non? Car on va se rendre à Talat, ou bien mardi en français. On va dire qu'on va faire un voyage temporel, mais ce n'est juste qu'un nom de commune. Pour le goûter, on a choisi un petit resto du coin. Il n'y avait pas trop de maisons pour notre choix, mais on va dire que c'était le premier venu. Ou plutôt, c'est la première qu'on avait vue. Du coup, notre choix était la pâtisserie. Ici, il y a toutes sortes de viennoiseries, mais aussi d'autres plats. On va dire qu'il y a à peu près presque toutes les variétés. Et c'est parti pour la commande. Chacun regarde ce qui lui fait plaisir. Faut savoir que le tournage de cette vidéo s'est fait au même jour que la pisciculture. Donc j'ai encore les enfants avec moi. Au total, on était 5 adultes et 3 enfants, qui sont mon papa, mon petit copain, la nounou et le caméraman. Et les enfants sont Ekiena, Manoï, qui sont les miens, et Noah, qui est le fils de ma soeur. Mon mec et le membre de ma famille ne seront pas très visibles sur mes vidéos, mais en attendant que je trouve une binôme, ils vont m'accompagner durant tous les tournages. Finalement, on a fait notre choix. On a commandé 2 soupes garnies, une soupe spéciale crevette, une chinoise supplément œuf sur plat, 2 portions de gâteau et pour finir, une soupe de vitamine. Alors, à part le gâteau, bien sûr, mon fils veut encore autre chose. Là, il est en train de décider ce qu'il va prendre pour pouvoir bien choisir. Je l'aide, on tourne les pages et il cherche. Il cherche bien. Voilà, il cherche, il tourne les pages. Voilà. Ce sont les gâteaux qui sont arrivés en premier. Mes enfants se régalent car ils adorent ça. J'ai donné un petit bout à Noah car je ne savais pas si sa mère aurait accepté qu'il en mange beaucoup. J'ai préféré lui faire à manger du soupe bien consistante pour qu'il n'aura pas faim plus tard. L'ambiance familiale était très bonne, voire très très bonne. Nous pouvons visionner l'amour paternel entre un grand-père et sa petite fille. Le fait qu'il a donné à manger est juste trop mignon. Mon fils, quant à lui, il est déjà très autonome. Et étant donné qu'il soit le grand de la famille, il mange tout seul sans l'aide de personne. Contrairement au petit dernier Noah, il sait déjà manger seul, mais je préfère lui donner à manger. Les soupes commencent à arriver, enfin. Mon mec a pris la soupe chinoise supplément œuf sur plat. Papa et le caméraman a pris les 2 soupes garnies. Puis moi, j'ai pris la soupe spéciale crevette, car si vous me suivez déjà depuis le début, vous savez bien que j'adore les crustacés. Et à la fin, la nounou a pris la soupe vitamine. Et on passe à la dégustation. Chez vous aussi, il est impératif de mettre du sauce soja lorsque vous mangez une soupe, car je ne sais pas si c'est une façon de faire malgache ou c'est juste moi, mais une soupe n'est pas une soupe sans la sauce soja. On a aussi cette manie de prendre des photos de la nourriture à chaque fois qu'on mange. Bah moi, j'ai trouvé une meilleure astuce pour le mémorer et aussi pour en profiter pleinement. J'en ai fait des vidéos pour vous et pour moi. Pour me dire qu'on a déjà eu des moments comme ça, que j'ai déjà vécu des vies comme ça, pour montrer à mes enfants que j'ai eu une vie épanouie en mangeant. Ce que j'ai adoré dans ce restaurant, c'est leur jus. On a pris 2 carafes de jus, un goyave et l'autre orange.
Je ne sais pas si vous aviez remarqué, et ce que j'ai apprécié le plus, c'est le jus d'orange. En plus, ça me rappelle une petite histoire avec mon boss. Je ne sais pas s'ils ont pressé le jus à la main ou au mixeur, mais dans tous les cas, c'était archi délicieux. Ah oui, je vous raconte le petit souvenir que j'ai eu. À propos du jus d'orange, quand notre boss était à Madagascar, il était dégoûté de savoir que le jus d'orange chez nous, il n'était pas 100% jus d'orange, mais on les mélangeait avec de l'eau. Alors, pour vous qui va venir à Madagascar, sachez qu'il y a très peu d'hôtels ou de restaurants qui proposent des jus purement concentrés d'orange. Et on reprend la route direction Talatavunlunj. Alors, Talatavunlunj est situé à environ 27 km au nord du centre-ville d'Antananarive sur la route nationale numéro 3. C'est pas très loin, on va dire. Cette commune rurale de la région d'Analamangue s'étend sur 55 km² avec 28 fougtagnes ou villages en tout. Lorsqu'on parle de cette commune, le koub et les saucisses nous viennent à l'esprit en premier. Du moins, c'est pour nous les Malagasy. C'est pourquoi on a décidé de vous montrer l'atelier de koub aujourd'hui. À l'époque des royaumes, Talat était une principauté forte et prospère. Elle s'est appuyée en ces temps sur l'élevage bovin et son marché hebdomadaire pour asseoir son emprise sur le circuit économique de la région septentrionale d'Antananarivo. Peu à peu, son aura s'est éteinte. Actuellement, il est du devoir de chaque commune de travailler pour dynamiser l'économie de Madagascar. Pour ce faire, les différentes régions de Madagascar sont amenées à faire du diagnostic pour dégager leurs points forts et leurs faiblesses. Sa population est le résultat d'une installation précoce qui a commencé au temps des royaumes. Ce sont les descendants des gardiens de la frontière de l'Est et du Nord, respectivement de la frontière avec les Sihanaka et les Sakalaves. Les Mandjavat, comme on les appelle, sont des agriculteurs dans sa majorité. Ils travaillent surtout dans les vallons. Leur terrain de culture est de plus en plus morcelé à cause de l'augmentation de la population. 316 habitants par kilomètre carré, 1 hectare cultivable par famille d'agriculteurs. Ils doivent revoir leur mode d'exploitation pour rester dans le rythme. Des travaux sont à faire pour que l'on puisse reconquérir les flancs des collines. Ces derniers ont perdu leur fertilité après des années de service. Mais par ailleurs, il faut aussi tenir compte de l'environnement. Oui, car les travaux doivent se faire suivant 3 axes complémentaires principaux. L'environnement, puis ensuite l'homme et enfin l'économie. Le koub est un totem. En lui palpiterait toute l'identité perdue entre homme et nature. En lui s'incarnerait le règne de puissance primitive que les hommes d'ici savent encore agissantes et avec lesquelles ils renouent dans l'inadvertance. À chaque fois qu'ils le cuisent et qu'ils le mangent. Cueillir les végétaux, récolter le miel sauvage, piler l'arachide, pulter le riz en farine et aussi ce feu qu'il faut maintenir des jours et des nuits entiers. Mais c'est l'œuvre noire. Le koub est un amen. En lui s'énoncerait une conjuration, ainsi soit-il. Dès le premier boucher, que tout ce sucre, que toutes ces matières roboratives, donnant immédiatement répétition et satiété, même jusqu'à l'écœurement, délivre ne serait-ce qu'un instant
de la fatalité de la subsistance, du manque et voire de la faim qui guette toujours. Le couple est un dilemme. En lui, avec sa peau galâpre et son cœur soif, son âpre dehors et un dedans si doux se maintient l'alliance des contraires. L'alliance des contraires qui est la mesure de l'existence où chacun en ce pays se reconnaît. Ainsi, pour les mariés, est-il le gâteau obligé aux époux d'y voir figurer pour le meilleur et pour le pire. L'âpreté de la vie à affronter et son sein qui console délectable l'amour. Comme vous pouvez le voir, on est en chemin et on est presque arrivé à Talatavununj. Voilà, on gare la voiture juste en face des marchés et il arrive parfois que sur place, beaucoup de marchands nous rejoignent aussitôt et se bousculent pour nous proposer leurs marchandises. Cependant, on a préféré sortir et voir directement sur place. Un passage à Talatavununj vous met l'eau à la bouche en sentant le parfum des Kuban Talatavununj, ou aussi appelé le gâteau sucré à la cacahuète de Madagascar. Le koub est une sorte de gâteau traditionnel malagasy et se trouve donc un peu partout, mais le plus célèbre reste celui du village de Talatavununj, situé, comme je l'ai dit plus tôt auparavant, à 27 km d'Antananarive, dont le marché de Talat a lieu tous les mardis, où l'on peut découvrir ce fameux koub. Ce délicieux gâteau est à la base de cacahuètes broyées, de farine de riz et de sucre. Obtenir une pâte de farine de riz bien sucrée et mélangée avec des cacahuètes broyées. Envelopper le tout avec de la feuille de bananier, mettre dans une cocotte à moitié remplie d'eau. La capacité de la cocotte dépend du volume de la pâte, bien sûr. Et enfin, laisser cuire pendant quelques heures. Ôter ensuite du récipient pour refroidir. Le koub ainsi obtenu peut être servi comme dessert avec de la glace ou bien différents fruits de la saison ou en salade de fruits. Le koub peut aussi remplacer le gâteau de mariage lors d'un mariage au thème Kasigas. Si vous me suivez depuis toujours, vous saurez que j'adore les huîtres. Enfin, tout ce qui est fruits de mer. Donc, peu importe où, quand et où je serai, s'il y a des vendeurs de huîtres qui passent, je suis obligée d'en manger au moins une douzaine. Généralement, les vendeurs de huîtres se baladent avec 2 paniers en tout. 2 paniers qui sont verts. Et ces paniers contient de huîtres dans l'un et de sauce dans l'autre. J'ai mangé une douzaine malgré qu'on doit accélérer pour réaliser l'atelier du koub. Il y a environ 3 types de sauces. Alors tout d'abord il y a la sauce sucrée, puis ensuite la sauce acide et enfin celle qui est pimentée. Toujours j'utilise la sauce sucrée pour éviter de maigrir davantage. Car il faut savoir aussi que les sauces sont à base de vinaigre en général. Et c'est très facile de maigrir quand on en mange beaucoup, quand on en consomme beaucoup. Alors moi spécialement, celle qui fait la veuve, je ne suis pas très fan de ce crustacé, on va dire. Parce que j'ai tout le temps peur de m'étouffer ou bien de m'étrangler avec. Certes, c'est bon, c'est même très bon, mais ça me terrifie toujours. J'ai peur que je finisse à l'hôpital. Mais ça ne m'empêche pas d'en consommer quelques fois. Mais pas à chaque fois, bien sûr.
mais c'est aussi très bon pour la santé. Ça donne du calcium pour nos corps. On en a vraiment beaucoup besoin. Alors, moi, personnellement, depuis que j'ai fait quelques vidéos en partenariat avec Voyage Ouf, j'ai remarqué que j'ai pu récolter assez et en quantité de culture, de savoir, et j'ai pu enrichir mes connaissances. C'était un véritable plaisir et j'espère toujours pouvoir évoluer avec eux et faire d'autres vidéos. Et elle est aussi animée par le marché très tôt le matin. Mais malheureusement, on n'a pas pu voir car on était arrivé que vers midi. Le grand marché se tient généralement tous les mardis ou Talat en malagasy, d'où son renommé. On y trouve une grande variété de légumes, de fruits frais locaux et saisonniers. Sans oublier les cochons, les zébus, les volailles et tant d'autres encore. Les habitants des villages des environs s'y rendent justement pour le grand marché. Durant notre visite à Talat, c'est Madame Zani qui nous a servi de guide pour ne pas nous perdre. À ce qu'il paraît, elle est une guide locale, mais elle n'avait pas de badge. De ce fait, je n'ai pas pu confirmer. Voilà, on est bien arrivé. On est arrivé dans l'atelier de coupe. Monsieur Rakout et Madame Jeanne nous ont bien gentiment fait entrer dans leur atelier pour qu'on puisse observer le processus de préparation du fameux coupe de Talat. Alors voilà, ils déposent en premier lieu les tiges de Zourzour ou le rousseau. Alors on va dire que les rousseaux sont des plantes de la famille des Cyperacées poussant dans l'eau. Voilà, il les démêle petit à petit et il en dépose sur la table. Comme nous voyons, il n'y a pas trop de quantité, mais il les met un peu beaucoup et partout. Voilà, il a presque fini. Puis ensuite, il rajoute 2 feuilles de bananier qu'il a déjà nettoyées à l'avance. Alors voici le premier, une première, désolé. Voilà. Alors, il va s'avancer et la déposer sur la table. Voilà. Il étale bien. Il fait bien attention. Et le revoilà qui reprend l'autre. Voilà. Il va le déposer sur le plancher. Voilà. C'est parfait. Faut bien faire attention. Voilà. Alors ensuite et à la fin, il va remplir par quelques feuilles de longos ou lungos. Alors, les voici. Il va venir les déposer peu à peu, tout en douceur. Voilà, il les dépose à notre par-ci, à notre par-là. Il va remplir tout le plancher. Voilà. Alors, les ingrédients varient par rapport à la taille du coupe. Mais en général, il nous faut tout d'abord de la farine de riz qu'on vient étaler sur la feuille de bananier et la feuille de longos qu'il a déjà préparée en avance. Alors, à ce qu'on peut voir, il a versé 2 récipients de farine de riz qui correspond à peu près à 500 grammes. Puis, voilà, il verse. Voilà le second. Voilà, il étale bien partout. Voilà, et c'est fait. Puis, ensuite, il va aller prendre le second ingrédient. Voilà à quoi ressemble notre plan de travail. Voilà.
À ce qu'on peut voir, c'est très bien étalé. Bon, voilà. Alors, le voilà qui va prendre et verser le mélange d'arachide et de sucre par-dessus la farine du riz à l'aide d'un pastule. Voilà, il verse. Et il en verse encore. Voilà. Et hop, un autre. Et encore un autre. Et voilà. C'est bien massif tout ça. Il en rajoute encore un peu. Voilà, il étale bien partout. Encore. Et oui, il faut mettre une assez bonne quantité. Voilà. Et ben, voilà, il s'occupe de la bordure, à la surface, et un peu sur les côtés, des deux côtés. Voilà, c'est joli, non? Et hop, encore. Il faut que ça soit bien épaisse. Alors, voilà, hop, un petit bout pour moi. Je suis un peu gourmande, désolée. Ça a l'air bon. Voilà, il reconstruit la forme du coupe. Et après, voilà, celle sur la surface, sur le côté. Faut bien reconstruire. Voilà, c'est parfait comme ça. Après, ben, on attend encore un peu. Voilà, à ce que vous pouvez voir, c'est bien joli tout ça. Et là, il verse 3 récipients de farine par-dessus. Et hop, on étale, et on étale encore. Voilà. C'est plutôt beau à voir. Et le dernier. Et on étale partout maintenant. Voilà. Alors, maintenant que c'est fini, voyez-vous par vous-même, c'était joli, n'est-ce pas? On ne peut dire le contraire. C'est juste splendide. Maintenant qu'on a fini tout cela, on va procéder à la suite. Maintenant, on recouvre le tout avec quelques feuilles de langouste par-dessus pour que l'eau n'y pénètre pas. Voilà, on dépose. Et voilà, on en dépose encore. Et étant donné que le mélange doit être totalement sec, on remplit les feuilles de bananier pour renfermer le mélange à l'intérieur. Alors voilà, maintenant, il va faire monter de l'autre côté. Voilà, il va faire monter et hop, et de l'autre côté. Pour bien sécuriser le tout, on les attache avec du velours qu'il est déjà déposé tout en bas. Voilà, et un autre. Et hop. Et il attache. Il faut bien attacher. Et encore un autre, il va encore l'attacher. Et voilà, c'est bien attaché. Voilà, il fait un joli petit nœud, il attache.
et il attache encore. Alors, on coupe l'excès de la feuille et on termine de tout sécuriser. Quand tout est fait, il ne reste plus qu'à les mettre dans les barriques. Des barriques qu'on appelle Fatacoupe. Mais malheureusement, ils ne vont pas encore les mettre aujourd'hui. Ils sont encore dans les barriques, donc on n'a pas pu filmer. Le Cuba traditionnel se limitait au sucre et à l'arachide. Mais avec l'évolution et un peu de travail, aujourd'hui il y a de différentes saveurs, comme le coco, le miel et même à la vanille. Ah, en parlant de vanille, je vous incite à visiter notre site vanillesim.com afin de pouvoir vous procurer des vanilles en provenance de Madagascar. Vous allez contribuer pour nous soutenir, ainsi on pourrait vous donner les meilleurs de nous-mêmes. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Lâchez le petit pouce bleu et un petit commentaire pour nous encourager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À la revoyure. Au revoir.